En sommaire ce soir, malgré le concours de la fonction publique qui a livré son verdict le 16 août, 72 postes restent vacants dans l'administration. Les raisons en ouverture de cette édition. En 3 mois d'hivernage, le Mali a enregistré une 50aine d'inondations à travers le pays, dont 15 décès. Des actions sont en cours pour assister les sinistrés. Le Sénégal est devenu le premier pays d'Afrique de l'Ouest francophone à lancer un satellite sur orbite, ce qui le propulse dans le cercle des grands. Madame, Monsieur, bonsoir. Les résultats du concours de recrutement direct à la fonction publique sont connus depuis hier 16 août. Sur 1489 postes à pourvoir, 1417 l'ont été, excepté 112 fonctions. Le ministre de la fonction publique est revenu ce samedi sur les raisons. Explication de Soumaïla Fane. Au compte de l'exercice budgétaire 2023, 66 061 candidats ont concouru dans 43 corps de la fonction publique de l'État. Après la proclamation hier vendredi 16 août des résultats de ce concours de recrutement direct à la fonction publique, tenu du 13 avril au 5 mai 2024, 72 postes n'ont pas été pourvus. Sur ces 1489 postes à pourvoir, nous avions 72 postes non pourvus, pour 2 raisons. Soit il y a des postes où il n'y a pas de candidats, donc c'est néant. Donc on a 3 postes où il n'y avait pas de candidats. Donc. Mais 69, c'est pour insuffisance de moyenne. C'est-à-dire c'est des gens qui n'ont pas pu avoir 10 pour passer. Si aucune candidature n'a été enregistrée au niveau de la spécialité machinisme agricole, des spécialités de corps dont 5 n'ont obtenu aucun candidat admis, et 11 autres spécialités n'ont malheureusement pas pu atteindre leur quota à pourvoir. Par exemple, si on prend les techniciens des arts de la culture, spécialité de documentation, il y a 2 qui n'ont pas pu avoir 10 pour passer. Si on prend les techniciens de l'agriculture générale, spécialité machinisme agricole, 3 postes, il n'y avait pas de candidat néant. Si on prend agent technique des eaux de forêt, spécialité eaux et forêt, 32 n'ont pas pu avoir la moyenne pour passer. Vous voyez, donc c'est beaucoup. C'est beaucoup de postes perdus. Si on prend les ingénieurs vétérinaires d'élevage, spécialité pastoralisme, 4 postes néants, donc personne n'a passé. Technicien des travaux de planification, spécialité finance, comptabilité, planification, une personne qui n'a pas pu passer. Contrôleur du trésor, spécialité finance, comptabilité, 3 qui n'ont pas pu passer. Donc ils n'ont pas pu avoir 10 pour passer, quoi. Selon lui, ces 72 postes vacants restent à pourvoir lors du prochain concours de recrutement dans la fonction publique de l'État prévu dans l'exercice budgétaire 2024. Le juge d'instruction du tribunal de grande instance de la commune 5 du district de Bamako a fini cette semaine avec l'audience des 11 leaders politiques arrêtés le 20 juin dernier suite à une réunion au domicile du vice-président du parti Adema PSG, Moustapha Diko. À l'issue de ces enquêtes, il rendra son ordonnance, nous dit Paul Yapinguessan. Le dossier des 11 leaders politiques emprisonnés évolue mais lentement. Cette semaine, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de la commune 5 du district de Bamako a fini de les auditionner. Le dernier à être entendu est maître Mohamed Ali Bachili, ce mardi 14 août 2024, par le juge d'instruction du premier cabinet du tribunal de la commune 5 de Bamako. Il a été entendu à huis clos. Il s'agit notamment de Moustapha Diko, Yaya Sangaré du parti Adema, Amadou Maïga, vice-président du parti RPM, Moulay Aïdara du PDS, Laya Guindo, économiste, Abdraman Korera, ingénieur télécom, Samba Koulibaly, électronicien, Mamadou Traoré, président du parti Union, Malek Kamara du parti CNDR, Mamadou Traoré du parti Alternance pour le Mali et Mohamed Ali Batili, président du parti Fasodé. Après la fin de leur audition, le juge d'instruction va bientôt rendre son ordonnance. L'un des 3 éléments suivants est attendu. Soit le non-lieu, le renvoi du dossier à la police correctionnelle, c'est-à-dire pour être jugé au niveau du tribunal, ou la saisine de la chambre d'accusation de la cour d'appel. En attendant de savoir ce que va contenir cette ordonnance, Maître Yassine Koné, l'un des avocats des partis politiques, craint le manque de transparence de la justice qui pourrait jouer en leur défaveur. Car, je le cite,
un juge d'instruction ou un juge de siège qui dit qu'on lui a tordu la main, on ne peut pas le comprendre. Il doit dire le droit sans regarder dans les yeux de quelqu'un. Fin de citation. Pour avoir gain de cause dans cette bataille judiciaire, les avocats des 11 leaders sont au fou et au moulin au niveau de la Cour suprême pour demander une annulation rétroactive du décret de suspension des activités des partis politiques pendant lequel leurs clients ont été arrêtés et mis derrière les barreaux. Ils ont donc demandé au juge de se prononcer sur la légalité du décret qui manifestement est illégal pour eux. Les avocats souhaitent aussi que la Cour donne une valeur d'inexistence à ce test. En attendant que le juge d'instruction rende son ordonnance, Maître Kone pense qu'il y a peut-être une opportunité de voir si ses clients peuvent bénéficier de la liberté provisoire. Environnement. La 4e édition de la campagne de reboisement de Challenge citoyenne 22 septembre a été lancée ce 17 août dans la capitale. Des centaines de pieds d'arbres ont été plantés le long de l'avenue ACI 2000 afin de lutter contre la déforestation notamment. Reportage d'Aminata Diebakate et Ibrahim Babi. Je déclare ouvert et vous avez l'autorisation du gouverneur pour mener l'activité de reboisement pour la journée du 17 août 2024. C'est sous un temps nuageux à l'ACI 2000 que les autorités locales, les ONG, les associations et de nombreux citoyens se sont rassemblés pour donner le coup d'envoi de cette campagne ambitieuse. L'objectif ? Planter plusieurs arbres à travers Bamako pour lutter contre la déforestation et promouvoir un environnement plus sain. Le 5e défi, c'est ce qui est là aujourd'hui, qui introduit bien cette campagne de lancement de 3000 arbres ici à l'ACI 2000 et à Tienfala dans le parc Cefon. Voilà, donc on demande à tous les Maliens de relever ce défi. Plus d'une vingtaine de volontaires se sont mobilisés pour planter des arbres le long de l'avenue principale, allant jusqu'au monument de l'obélisque, communément appelé Bougiba. Cette campagne s'inscrit dans le cadre du Challenge citoyen 22 septembre. Il faut savoir que nous sommes dans un monde qui n'a pas su s'adapter à la nature. Je parle des hommes. Si l'homme ne s'adapte pas à la nature, alors la nature va exiger ses règles. Donc nous avons des inondations, nous avons les réchauffements climatiques. Je suis très fière de moi aujourd'hui parce que c'est ma toute première fois de planter un arbre. J'en avais la curiosité, ça faisait quoi de planter un arbre? Je ne savais pas, mais aujourd'hui je viens de le faire et je suis très fière de moi. Comme on le dit, quelqu'un qui plante un arbre n'aurait pas vécu inutilement. Donc moi je crois que moi aussi je n'ai pas vécu inutilement parce que mon arbre est là et je vais faire de telle sorte que ça grandisse, je vais le suivre en fait. En plus des plantations et discours de sensibilisation, l'invitation des pionniers était un plus pour cette journée afin d'éduquer ces jeunes sur l'importance de la conservation des forêts et des techniques de plantation. Nous, on a 9 articles auxquels nous nous basons pour faire nos activités. Dans une de nos articles, il est dit que le pionnier aime la nature et protège les animaux et les arbres. Donc c'est dans ce contexte-là, dans l'esprit de cette loi-là que nous sommes là pour accompagner l'association Daba Modibo Keïta pour la plantation massive des arbres. Cette journée pour le représentant du gouverneur de district marque le début d'une série d'actions qui se poursuivront grâce aux efforts de tous le long de l'année. Une action collective pour lutter contre la déforestation et promouvoir un environnement plus sain. Un mot d'hivernage. De début juin au 15 août, le Mali a enregistré 59 cas d'inondation ayant occasionné 15 décès selon le comité interministériel de gestion des crises et catastrophes. Le SECOGEC indique dans son communiqué que des actions sont en cours pour assister les sinistrés à travers le pays. Le point avec Paul Yapinguessan. Les régions les plus touchées comprennent Sikasso avec 1 cas, Ségou 6 cas, Koutiala 4 cas, Bougouni, Gao et San 1 cas, Dioula 2 cas, Nioro du Sahel 2 cas, Kita 1 cas et le district de Bamako avec 7 cas. Des cas allant de 1 à 7 inondations par localité. Le district de Bamako a enregistré à lui seul 24 cas, renforçant la gravité de la situation dans la capitale. En plus des inondations, le rapport fait état de 5 cas d'effondrement, dont 1 à Bamako, 1 à Koutiala et 3 à Mopti, ainsi que 1 cas de vent violent à Nioro. Malheureusement, 7 cas de perte en vie humaine sont à déplorer sur cette période, soit 2 cas de décès à Ségou, 3 à Koutiala, 1 à Koulikro et 1 à Kita. Les régions de Ségou, Koutiala, Koulikro et Kita ont particulièrement été endeuillées par ces incidents. Le communiqué souligne aussi que 4150 ménages, soit un total de 32 068 personnes, ont été affectées par ces inondations. Au mardi 13 août 2024, le Centre national des opérations d'urgence a enregistré 52 cas d'inondation, 3 cas d'électrocution par la foudre et 11 effondrements,
causant un total de 29 295 victimes et 12 pertes en vies humaines à travers le pays, portant le nombre total de pertes en vies humaines à 15. Le comité a également mis en œuvre des travaux de curage et d'évacuation des déblais dans certains collecteurs du district de Bamako, couvrant 18 145 mètres linéaires sur un total prévu de 32 911 mètres. De plus, des visites sur le terrain ont été effectuées pour inspecter les occupations anarchiques sur plusieurs axes routiers des 6 communes du district. Cette réunion hebdomadaire a été marquée par la présentation de la situation des inondations sur l'ensemble du territoire, ainsi que des mesures de réponse et assistance apportées aux communautés sinistrées. Comme annoncé en titre, Gendestat, c'est le nom du satellite sénégalais mis en orbite hier 16 août. Ce satellite a été lancé depuis les États-Unis à bord d'une fusée SpaceX Falcon 9. Cette première d'un pays ouest-africain francophone propulse le Sénégal dans la cour des grands. Suivant. Dans son ambition de développer ses capacités technologiques et scientifiques, le Sénégal a fait son entrée officielle dans l'ère spatiale hier vendredi 16 août 2024. La fusée Falcon 9 de SpaceX a décollé des États-Unis dans le cadre de sa mission Transporter 11, emportant à son bord 116 petits satellites dont le tout premier satellite sénégalais. Baptisé Gendesat 1, gestion automatisée d'informations et de données environnementales par satellite, cet engin a été conçu et fabriqué par des ingénieurs sénégalais en partenariat avec le Centre spatial universitaire de Montpellier. Ce lancement avec succès représente l'aboutissement d'années d'efforts et de planification. Maram Kairi, directeur de l'Agence sénégalaise d'études spatiales, a qualifié cet événement de pas important et un jour historique dans la marche du Sénégal et sa volonté d'en faire une nation spatiale. Pour le président Bassirou Diomaye Faye, il s'agit du fruit des 5 années de travail acharné des ingénieurs et techniciens du pays. Il ajoute que cette avancée marque un pas majeur vers la souveraineté technologique de son pays. Selon son ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Gendesat 1 pourrait potentiellement être utilisé pour diverses applications telles que la surveillance climatique, la gestion des catastrophes naturelles, la surveillance de la qualité de l'air et de l'eau, entre autres. Politique française pour finir, le président Emmanuel Macron invite les présidents des groupes parlementaires et les chefs des partis représentés au Parlement à une série d'échanges vendredi prochain en vue de la nomination d'un Premier ministre pour constituer un gouvernement selon l'Élysée. La présidence dit espérer avec ce rendez-vous continuer à avancer avec la constitution d'une majorité la plus large et la plus stable possible au service du pays. Point final à cette édition d'information que j'ai pris plaisir à vous présenter. Madame, Messieurs, merci de nous suivre partout au Mali et hors de nos frontières, particulièrement à Dakar, au Sénégal.